Savais-tu que... Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que je pense qu'une femme se doit de savoir. En tant que femme, à un certain moment donné dans notre vie, on doit faire face à ce qui est essentiel pour nous de savoir afin de nous simplifier la vie et aussi de simplifier la vie de nos proches. Je crois que les femmes sont merveilleusement bien faites et ont de beaux trésors cachés et des capacités qui sont à découvrir. Cette semaine, je vais partager avec toi 5 choses qui est essentielles, que je pense est essentiel que toutes les femmes doivent tout simplement savoir. Et la première chose qui est très importante, c'est de prendre soin de soi. Toutes les femmes devraient savoir comment prendre soin d'elles-mêmes. En tant que femme, on porte souvent beaucoup de chapeaux, celui de conjoint, de sœur, de tante, de collègue, de mère, et celui aussi d'être un enfant, parce qu'on est l'enfant de quelqu'un. Mais tu dois en premier lieu t'aimer et prendre soin de toi, sinon ta vie risque de connaître un échec. Pour certaines femmes, ça peut signifier une question de vie ou de mort. Donc, commence à te dorloter et à prendre soin de toi comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Une fois que tu t'aimes et que tu t'occupes de ton bien-être, tu vas être en mesure de donner le meilleur de toi-même à ceux que tu aimes. Je dois avouer que de m'aimer puis de commencer à prendre soin de moi, ça m'a relativement sauvé la vie il y a quelques années passées. Donc, pour le mois prochain, essaie de mettre tes besoins en avant. Puis, mets tes besoins avant de donner à tout le monde. C'est le premier pas pour prendre soin de soi. La deuxième chose qu'on devrait savoir en tant que femme, c'est de cuisiner. Toutes les femmes, on devrait savoir comment préparer un repas sain et nourrissant. Puis ça, c'est sans excuse. Quand je dis les femmes, c'est les hommes aussi, là. Il faut qu'on sache cuisiner. De savoir cuisiner, ça peut s'avérer être un outil très efficace, surtout si tu désires que les membres de ta famille soient en bonne santé. De servir à l'occasion des plats qui sont préparés en épicerie parce que tu manques de temps, ça c'est correct, c'est acceptable. Cependant, je crois fermement qu'il est inacceptable de servir plusieurs fois par semaine sur un genre de repas qui sont préparés à l'avance. Ces repas-là, je les appelle des repas carton. Parce qu'ils contiennent des ingrédients qu'on ne connaît même pas, puis il y a même des ingrédients là-dedans qu'on ne peut même pas prononcer. Si tu regardes ce qui est écrit sur le petit chose d'ingrédients, c'est surprenant. Est-ce que tu veux vraiment nourrir ta famille et te nourrir avec des ingrédients qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas c'est quoi, puis qui aussi nous font engraisser, et puis souvent c'est des ingrédients qu'on peut devenir accroché à. Donc, avoir une dépendance à. Ben moi, j'ai vraiment pas le goût de ça. D'essayer une nouvelle recette par semaine, ça va augmenter tes talents cuisinières de façon super importante et ça risque de changer ta vie. Ça va changer ta famille, ta santé et aussi la santé de ta famille. Le numéro 3, tiens-toi bien, oui, transpirer. Oui, je parle de la sueur. La transpiration, c'est une fonction qui est normale. Tout notre corps doit transpirer. On a été créé pour transpirer. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la transpiration, mais c'est normal et c'est naturel de transpirer. Donc, de nettoyer la maison, de faire la lessive, de donner un coup de main à une amie, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses de l'exercice. Et je t'invite à transpirer un petit peu parce que c'est essentiel pour le corps et le fait de bouger, de transpirer un peu, va te faire sentir mieux. Drôle à dire, mais c'est ça. La quatrième chose qui est importante que je pense qu'on doit tous savoir, c'est regarder. Quand je dis regarder, je veux dire reconnaître une bonne personne, que ce soit un homme ou une femme, quand tu en vois un ou que tu en vois une. Beaucoup de femmes, comment je pourrais dire, beaucoup de femmes perdent des années de leur vie à la recherche de l'homme parfait, de l'homme idéal. Puis en faisant ça, souvent, elle ne voit pas l'homme qui est presque parfait, qui est juste passé à côté d'elle, puis souvent plus qu'une fois, des fois des centaines de fois. Wow. Guilty. Détrompe-toi. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas savoir ce que tu veux puis prendre le premier venu. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est que tu dois garder à l'esprit qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Et puis, si tu cherches toujours l'être parfait, peut-être que quand tu vas le trouver, ben toi,
tu ne seras pas assez parfaite pour lui ou pour elle. Pense-y un peu. Oui, hein? Donc, c'est important de lâcher prise sur ce que tu penses que l'être parfait doit être dans la vie ou le style de vêtements ou le look qu'il doit avoir. C'est pas important, ça. Si tu rencontres quelqu'un qui est 80% ou plus de ce que tu recherches, cherche pas plus loin parce que tu l'as trouvé. Donc, tu as ton homme idéal ou ta femme idéale, 100%, 80%, tu as trouvé. Tu dois porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ton intuition. C'est important que tu regardes avec les yeux de ton cœur et en faisant ça, tu vas être capable de trouver le ou la partenaire de tes rêves. Et aussi, quand on regarde avec les yeux de notre cœur, on s'entoure des bonnes personnes alentour de soi. Parce que là, j'ai dit de regarder, puis je parlais de conjoint-conjointe. Mais ça peut être aussi pour savoir avec qui s'entourer. Donc, regarde avec les yeux du cœur et tu vas attirer et tu vas t'entourer de personnes qui sont prêtes et qui sont faites pour être dans ton entourage. La 5e chose qui est super importante, la solitude. C'est important d'être capable de passer du temps toute seule. Puis je dois admettre que ça m'étonne toujours de voir que certaines femmes sont prêtes à tolérer tellement de choses de la part d'un homme ou d'autre parce qu'elles ne veulent pas ou parce qu'elles ont peur d'être toutes seules. Je vois souvent des femmes qui ne peuvent pas s'amuser ou qui peuvent tout simplement pas être bien sans avoir à leur côté une amie, un membre de la famille ou bien même leur conjoint ou quelqu'un d'autre. Quand elles sont seules, elles ont l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a un vide, puis elles deviennent déprimées. Est-ce que tu es une de ces personnes-là, toi? J'espère que non. Tu dois absolument être bien avec toi-même. Oui, avec toi. Seulement toi, quand tu es seul, sans personne d'autre. C'est important que tu t'apprécies et que tu es en mesure de satisfaire tes besoins personnels et aussi de satisfaire tes besoins qui sont affectifs. Puis ça me ramène au numéro 1 qui était de prendre soin de soi. Donc, la prochaine fois que tu as du temps libre, au lieu de chercher quelqu'un dans ta liste de contacts, prends du temps, puis regarde dans toi, puis profite de ta personne. Aime-toi, puis passe du bon temps avec toi-même. Comme on dit, me, myself and I. Ça ne veut pas dire être ingrat, ça. Loin de là. Ça veut dire d'être bien avec soi, de se sentir bien dans notre solitude. Donc, ce sont les 5 choses que je pense qu'une femme ou que toute personne devrait savoir dans la vie. Dans la section commentaires ci-dessous, je t'invite à me laisser un petit commentaire. J'aime ça lire les mots de femmes inspirantes dont toi. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu es capable de vivre dans ta solitude? As-tu peur de transpirer? Fais-tu des exercices? Bouges-tu? Prends-tu soin de toi? Est-ce que tu cuisines un peu? Donc, glisse-moi un petit mot. C'est toujours intéressant. Ça me touche directement au cœur quand tu prends le temps de m'écrire quelque chose. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas de vivre ta vie à ton plein potentiel et on se reparle dans le très bientôt. Bye bye!